On va parler tout de suite de la tendance sur le marché parisien, le CAC Futur, avec Éric Seban, trader et coach chez Perceval Finance Conseil. Bonjour Éric. Bonjour Lucie. Alors hier, les marchés ont terminé sur un repli, moins 1,30% à 4565 points. Et ce matin, le futur est orienté plutôt à la hausse. Que peut-on faire ce matin sur le CAC Futur ? Eh bien, on va faire comme le jour précédent. On va chercher à vendre sur des rebonds parce que la tendance baissière n'est pas du tout affirmée. Vous voyez bien, les mouvements se font avec beaucoup d'amplitude, beaucoup de rapidité. Ensuite, il ne se passe pas rien puis ça repart. À l'image de vendredi hier, on est monté dans le vide hier matin et puis on est doucement rebaissé après une longue phase de stabilisation. Donc, des anticipations sur rebond pour accompagner la tendance de fond. En étant léger parce que, évidemment, voilà, on le voit bien, les mouvements sont importants, donc il faut pouvoir tenir sans stress. En étant prudent également lorsque l'on a comme ça de l'accélération haussière le matin pour intervenir par anticipation, c'est compliqué, mais il faut être mobile. Dès qu'on n'a pas raison, on sort et attendre un signal technique après une stabilisation comme ça s'est produit, comme je disais, hier et vendredi. Donc, être très technique, parce que c'est un marché très technique, il y a peu de monde sur le marché en ce moment, c'est une période particulière, il n'y a pas beaucoup de densité, c'est la raison pour laquelle les écarts se font rapidement et avec beaucoup d'amplitude. Les boucles se ferment, donc vous avez un manque de densité, du trading algo. Voilà, ça fait des mouvements rapides et avec beaucoup d'amplitude. C'est ça qu'il faut vraiment surveiller et se préparer à cette éventualité lorsqu'on prend position. Est-ce que là, du coup, c'est un trading qui est réservé vraiment aux initiés, aux traders confirmés ? C'est préférable. Alors, initié, pas forcément le mot à employer. Parce que de toute façon, sur les indices, c'est compliqué avec l'initié. Mais non, ce que je veux dire plus sérieusement, c'est que oui, en méthode, il faut être extrêmement technique. Sans méthode, vous n'avez aucune chance. Et en plus, en étant chargé, même avec une méthode, quand je dis chargé, c'est trop exposé par rapport à l'autre capital, vous n'avez aucune chance aussi parce que de toute façon, le stress se chargera de régler la position à votre place. Donc, c'est un marché extrêmement compliqué. Je ne vous cache pas que même en étant expérimenté, hier en fin d'après-midi, avant que l'on attaque un petit peu à la baisse sous 630, le marché est resté comme ça pendant très longtemps à hésiter parce que les opérateurs sont peu nombreux. Il y a aussi de la fébrilité quand vous voyez l'importance des mouvements, des gens qui sont faits à contre-pied. Et ça hésite, et au bout d'un moment, vous allez craquer parce que ça ne fait rien. Et il ne faut pas craquer. C'est là la grande difficulté, c'est de pouvoir ne pas craquer. Et pour ce faire, il ne faut pas être dans une position compliquée en termes émotionnels. Donc vente sur rebond, les niveaux, rappelez-nous, donc pour aujourd'hui. Vente sur rebond privilégié jusqu'à 4765 cafés. Là, on va évoluer probablement autour de 4610, c'est la zone au-dessus de laquelle il faudrait s'installer pour saluer la zone de danger. La zone de crise, c'est 4485 en dessous. Ça risque d'être vraiment très compliqué. Il y a beaucoup de stops. Si ça saute, le trading algo va se mettre en marche. Avec le manque de densité, ça risque d'aller beaucoup plus rapidement qu'à la dernière fois. On vous retrouve à 9h justement pour parler de la stratégie sur le CAC 40. Merci beaucoup Éric Seban, donc trader chez Perceval Finance Conseil. On parle maintenant de l'euro-dollar.